Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va dire, j'ai décidé de faire une vidéo inédite, une vidéo qui sort un peu de mon format habituel. J'ai décidé de comparer deux vidéos, de comparer deux courants idéologiques chrétiens totalement différents, totalement en fracture. Donc à gauche, vous avez un pasteur issu d'une église évangélique et à droite, vous avez un ancien issu de chez les témoins de Jéhovah. À savoir qu'un ancien, c'est l'équivalent d'un pasteur. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'analyser avec moi ces deux réunions. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'analyser ces hommes, la manière dont ils s'y prennent pour s'adresser à la foule, le vocabulaire qu'ils utilisent, la manière dont ils sont habillés, leur posture, leur façon d'attirer l'attention de la foule, leur manière de chercher l'émotion chez les fidèles. Vraiment, s'il vous plaît, analysez tous ces aspects-là, y compris l'arrière-plan, c'est-à-dire le décor. Donc, on se retrouve à la fin de la vidéo, enfin à la fin des deux vidéos, pour une analyse tranchante. On va lâcher des bombes. À tout de suite. Tous les jours dans les églises et les groupes de prière, prie pour que Dieu bénisse la RDC. Seigneur, il y a trop de blocages sur ce pays. On veut les déblocages. Déblocage toi-même. Quel déblocage? Qui t'a bloqué? Seigneur, il y a un blocage ici. On a mis ce pays ici sous les fétiches et les francs-maçons et les roses chrétiens. Seigneur. Mais les francs-maçons là sont aussi en France, non? Pourquoi ils ne bloquent pas la France? Il n'y a que chez vous qui vont bloquer. Seigneur, maintenant pendant qu'ils sont à genoux en train de prier, Seigneur, bénis-nous. Le Chinois qui ne connaît pas Dieu et l'Indien qui ne connaît pas Dieu, lui il dit, Bouddha, si tu m'aides à mettre mes pieds en RDC, je suis béni. Je suis béni. Même si je veux main vide, donc j'ai besoin seulement les billets pour atterrir à Kinshasa ou à Lubumbashi dans le mining. Dès que j'arrive là-bas, je suis, pendant qu'à l'église, les pasteurs et les croyants, dans les groupes de prière, Seigneur, bénis-nous. Dieu dit, mais c'est pas vrai. C'est ça l'éveil de la conscience. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Les bienvenus, frères et sœurs. Nous allons pouvoir profiter une fois de plus de l'enseignement de Jéhovah et surtout, nous sommes aussi réunis pour participer à son culte et donner à son culte la plus belle des dimensions. Nous allons pouvoir vraiment ressortir de cette réunion revigorés, réconfortés, parce que c'est la volonté de Jéhovah. A-t-on jamais connu l'expérience de la réussite à l'échelle mondiale? Vous savez, cette expérience qui serait en quelque sorte la somme de toutes les réussites individuelles à un instant donné, et ce de manière définitive, de sorte que plus jamais on entendrait un humain dire « j'ai échoué ». Eh bien, la clé de cette réussite mondiale, nous l'avons à portée de main, et ce soir nous tâcherons de l'apprendre, notamment avec le discours qui est prévu « Les humains ne peuvent réussir qu'en se laissant guider par Jéhovah ». D'autre part, se pourrait-il que la fierté ou une forme de vantardisme puisse contribuer à notre réussite? Eh bien, là aussi, nous serons interpellés par une question des plus intéressantes. Quelle sorte de fierté ou de vantardise est bonne? Dans la partie « Applique-toi au ministère », eh bien, pas moins de 3 fois, nous serons exhortés à inviter les gens notamment à assister au mémorial en notre compagnie. Effectivement, nous sommes en campagne, n'est-ce pas? Et la particularité du mémorial, c'est d'annoncer l'intervention prochaine du royaume de Dieu. Autrement dit, l'instrument majeur de notre réussite mondiale. C'est dire que c'est important.
Voilà, j'imagine que vous avez eu le temps d'analyser plein de choses, de capter plein d'informations. C'est pareil de mon côté, j'ai tellement de choses à dire que je ne peux exprimer tout ce que j'ai à dire sans faire de plan. Alors, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais parler du contenu et de la forme des deux discours. Ensuite, je vais me focaliser sur la réceptivité des adeptes, c'est-à-dire comment est-ce que les fidèles reçoivent ce discours-là, comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce qu'ils interagissent avec le pasteur ou l'ancien. Et ensuite, en dernière partie, je vais parler du décor qui, selon moi, est la partie la plus importante parce que rien qu'en regardant le décor, on sait où on se trouve. Voilà, c'est parti. Tous les jours dans les églises et les groupes de prière, prie pour que Dieu bénisse la RDC. Seigneur, il y a trop de blocages sur ce pays. On veut les déblocages. Déblocage toi-même. Quel déblocage? Alors ici, le pasteur utilise l'humour pour mettre à l'aise les fidèles. En fait, il se moque des adeptes qui prient pour le rétablissement de leur pays, notamment ici du Congo. Il se moque gentiment d'eux et il cherche en fait à éveiller leur intelligence dans le sens où il leur dit, au lieu de prier naïvement pour le pays, il serait peut-être temps de passer à l'action. Et donc les fidèles qui passent leur temps à prier, à chialer dans la prière, à demander à Dieu de tout faire sans action, eh ben, le pasteur, il ironise sur ça et il dit clairement via l'humour que cette manière de faire-là est stupide. Qui t'a bloqué? Seigneur, il y a un blocage ici. On a mis ce pays ici sous les fétiches et les francs-maçons et les roses chrétiens. Seigneur. Mais les francs-maçons là sont aussi en France, non? Pourquoi ils ne bloquent pas la France? Il n'y a que chez vous qui vont bloquer. Alors ici, le pasteur parle de féchitisme. Il faut savoir que la fétichisation est quelque chose de très africain. Ça faisait partie de leurs croyances, mais les Africains ont oublié, ils ont perdu la mémoire par rapport à leurs anciennes croyances religieuses. Et donc du coup, aujourd'hui, la féchitisation, c'est devenu un objet de raillerie. Vous voyez, une croyance dans laquelle il croyait avant pertinemment et il avait vraiment beaucoup de pouvoir via ça. Aujourd'hui, c'est devenu une religion, si je puis dire, archaïque pour les Africains. Et donc, c'est archaïque, mais en même temps, ils en ont très très peur. Raison pour laquelle le pasteur utilise ça pour leur rappeler en fait à leur peur primaire. Le pasteur utilise aussi la franc-maçonnerie. Hein. C'est une mode actuellement de parler de francs-maçons, etc., du pouvoir qu'ont les francs-maçons. Et les Africains aussi ils commencent à s'informer sur la franc-maçonnerie. Donc le pasteur, il est intelligent dans le sens où il sait il connaît les préoccupations de ses adeptes. Il sait ce qui leur fait peur. Il connaît leurs craintes, notamment la féchitisation et la franc-maçonnerie. Donc voilà, c'est là où on voit quand même le discours est empreint d'un réalisme et surtout d'une connaissance exacte du public. Seigneur, maintenant pendant qu'ils sont à genoux en train de prier, Seigneur, bénis-nous. Le Chinois qui ne connaît pas Dieu et l'Indien qui ne connaît pas Dieu, lui il dit, Bouddha, si tu m'aides à mettre mes pieds en RDC, je suis béni. Je suis béni. Même si je veux main vide, donc j'ai besoin seulement les billets pour atterrir à Kinshasa ou à Lubumbashi, dans le mining. Dès que j'arrive là-bas, je suis, pendant qu'à l'église, les pasteurs et les croyants, dans les groupes de prière, Seigneur, bénis-nous. Dieu dit, mais c'est pas vrai. C'est ça l'éveil de la conscience. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Alors ici, au-delà même de la comparaison grotesque d'avec les Chinois ou les Indiens, bon, il y a plein de choses qui sont faux. Hein. Le pasteur prend des raccourcis, enfin c'est flagrant. Mais là où je voudrais me focaliser, c'est la manière dont il s'exprime. Regardez le français qu'il utilise. Déjà, c'est un français basique. Et dans son intonation, en fait, il va varier sa manière de parler.
Un coup, il va crier, ou plutôt parler fort, pour voilà soulever un point qu'il juge important. Un autre coup, il va un petit peu chuchoter, redescendre le ton pour ensuite remonter le ton. Donc en fait, cette manière de faire, cette stratégie de manipulation, elle est très très récurrente chez les pasteurs africains. Parce qu'en fait, l'adepte a besoin de sensations fortes. L'adepte a besoin de prendre le grand 8. On a besoin de ces vagues-là. Un coup, le pasteur, il chuchote, et là, on l'écoute, on s'attend à ce qu'il dise quelque chose d'extraordinaire, et puis bim, il crie, même s'il dit quelque chose de totalement con, et ben les fidèles ils vont crier Amen, en fait pour justifier cette attente. Et si vous regardez bien ce discours, le discours du pasteur, son discours est compréhensible mais est vide dans le sens où il ne parle pas vraiment des Écritures. À quel moment il remet en question tel ou tel verset? Là, il utilise les débats en interne pour, on va dire, mettre en avant ses propres idées, en fait. En fait, si tu regardes ce pasteur-là, tu as juste l'impression que c'est un one-man show. Tu as l'impression de te trouver dans un one-man show où il y a un entrepreneur qui essaie de vendre son produit. Mais ici, c'est pas un produit physique, mais c'est des idées. Et des idées qui sont vendues où? Dans une église. Autre chose, concernant la gestuelle du pasteur, on le voit gesticuler dans tous les sens, il s'agenouille, il saute, il marche, il va bouger partout pour vraiment montrer aux fidèles que ce qu'il est en train de dire, c'est au-delà même de la parole, c'est en lui, c'est transcendant. Et donc le fait de gesticuler comme ça, d'avoir des mouvements de bras, de jambes, d'imiter, on va dire, de singer l'adepte naïf qui prie, qui prie, qui prie, mais qui n'agit pas, et ben le pasteur, on va dire, il prend la casquette d'un comique. Au-delà même d'être un pasteur et de délivrer un discours intéressant, il va se prêter au jeu du comique qui est de faire rire la salle. C'est vraiment l'objectif du pasteur, c'est que les fidèles passent un bon moment. D'accord? L'humour et la variation de la tonalité de la voix sont vraiment deux ingrédients primordiaux chez les pasteurs africains. Vous allez dans toutes les églises évangélistes, vous retrouvez ces deux choses-là, l'humour et la variation du ton de la voix. Un coup, ça crie, un coup, ça chuchote, un coup, ça imite des pleurs, un coup, c'est vraiment, c'est du théâtre, c'est de l'art. Mes amis, c'est de l'art. C'est de l'art théâtral. À présent, passons du côté des témoins de Jéhovah. Les bienvenus, frères et sœurs. Nous allons pouvoir profiter une fois de plus de l'enseignement de Jéhovah et surtout, nous sommes aussi réunis pour participer à son culte et donner à son culte la plus belle des dimensions. Nous allons pouvoir vraiment ressortir de cette réunion revigorés, réconfortés, parce que c'est la volonté de Jéhovah. Ici, remarquez avec moi l'usage du bon français. Le français sans accent, le français tempéré, le frère parle de façon calme, comme s'il avait une assurance presque naturelle, hein. Il n'a pas besoin de gesticuler, de crier, voilà, il est posé. Le frère est calme et il utilise un français, on va dire, assez séduisant. On change tout de suite de dimension. Écoutons la suite. A-t-on jamais connu l'expérience de la réussite à l'échelle mondiale? Vous savez, cette expérience qui serait en quelque sorte la somme de toutes les réussites individuelles à un instant donné, et ce de manière définitive, de sorte que plus jamais on entendrait un humain dire « j'ai échoué ». Eh bien, la clé de cette réussite mondiale, nous l'avons à portée de main, et ce soir nous tâcherons de l'apprendre, notamment avec le discours qui est prévu. Les humains ne peuvent réussir qu'en se laissant guider par Jéhovah. Alors, je soupçonne la Watchtower d'utiliser la tendance actuelle pour mettre des thèmes de réunion. Je ne sais pas si vous regardez un peu les réseaux sociaux, on parle beaucoup d'échecs actuellement. Vous avez des gros entrepreneurs qui disent échouer, échouer, l'échec est un diplôme, alors échouer. Et donc, je soupçonne un petit peu les témoins de Jéhovah de récupérer cette tendance-là pour le mettre dans un discours de réunion. Enfin, je mettrais ma main à couper que ça a un rapport.
Et donc ici, le frère, il utilise des mots ça porte confusion. Il parle beaucoup de réussite mondiale. Voilà, il mondialise son discours, il globalise son discours. C'est normal parce que les témoins de Jéhovah, c'est une religion mondialisée et qu'il revendique. Donc ce discours-là, en fait, sera partagé dans plusieurs territoires du monde. Et donc pour lui, le fait de mondialiser son discours, de globaliser son raisonnement, bah, ça permet de toucher tout le monde. Euh, voilà. D'autre part, se pourrait-il que la fierté ou une forme de vantardisme puisse contribuer à notre réussite? Eh bien, là aussi, nous serons interpellés par une question des plus intéressantes. Quelle sorte de fierté ou de vantardise est bonne? Dans la partie « Applique-toi au ministère », eh bien, pas moins de 3 fois, nous serons exhortés à inviter les gens notamment à assister au mémorial en notre compagnie. Effectivement, nous sommes en campagne, n'est-ce pas? Nous sommes en campagne, n'est-ce pas? Non, les témoins de Jéhovah, c'est vraiment les champions du marketing verbal. Si les marketeurs veulent prendre des cours, franchement, je les invite à se rapprocher. Vous êtes marketeur, rapprochez-vous des témoins de Jéhovah, ils sont vraiment très forts. Déjà, je ne sais pas pourquoi le frère a choisi le mot campagne pour exprimer son envie de voir des personnes nouvelles au mémorial. C'est un peu intriguant. Je n'ai jamais entendu les autres courants chrétiens utiliser le mot campagne pour parler de prédication, d'invitation, de recherche de nouveaux adeptes. Eux, carrément, les témoins de Jéhovah ne se cachent plus, même dans les mots, ils utilisent le mot campagne. Vous vous rendez compte? Moi, il y a 2 façons d'utiliser le mot campagne. Soit dans le contexte marketing, soit dans le contexte politique. Mais j'ai jamais entendu ce mot-là dans le contexte religieux. Donc ça nous pousse à nous questionner sur la véritable identité du jéhovisme. Pourquoi utiliser des mots aussi ambigus et hors rapport avec la spiritualité? C'est étrange. Effectivement, nous sommes en campagne, n'est-ce pas? Et la particularité du mémorial, c'est d'annoncer l'intervention prochaine du royaume de Dieu. Autrement dit, l'instrument majeur de notre réussite mondiale. C'est dire que c'est important. D'une manière générale, qu'est-ce qu'on apprend concernant le discours de cet ancien? C'est qu'on voit qu'il maîtrise son sujet, que ça a été préparé, que c'est pas juste une vision de l'esprit comme ça, comme on a pu le voir avec le pasteur évangélique qui lui improvisait son discours. C'était de l'improvisation, c'est du théâtre, c'était voilà. On doit franchement lui décerner un Oscar. Alors que le témoin de Jéhovah, tout est écrit, tout est préparé, tout est mesuré, il sait exactement ce qu'il va dire, il sait combien de temps il doit le dire. Donc, en plus, il utilise une gestuelle contrôlée, il ne bouge que sa main, il regarde le public, on sent qu'il y a de l'entraînement dans tout ça et c'est pas quelque chose de spontané, mais quelque chose de maîtrisé. Maintenant, nous allons passer à l'analyse suivante, qui est la réceptivité des adeptes. Comment est-ce que les adeptes reçoivent le discours du pasteur ou de l'ancien? C'est ça l'éveil de la conscience. Vous êtes déjà béni. Vous êtes déjà béni. Vous êtes déjà béni. Comme vous pouvez le constater, bah, les adeptes, les fidèles sont vraiment actifs dans l'église. Ils crient, ils disent Amen. Il y en a un qui se lève, qui met son pouce en l'air. On a le collègue du pasteur qui limite a envie de taper sur la tête du pasteur en guise de félicitation. C'est vraiment l'ambiance de concert, quoi. Donc, les fidèles écoutent le pasteur, mais au-delà même de l'écouter, les fidèles répondent au pasteur. Ils le répondent via des onomatopées, Amen,
ouais, c'est ça, c'est ça qui est la vérité. Et le pasteur, quand il reçoit ces onomatopées-là, ben, il se sent grandir, il se sent pousser des ailes, et donc c'est ce qui lui permet en fait d'en rajouter encore plus et de crier encore plus pour justement toucher, faire grossir l'émotion des adeptes. En fait, si vous remarquez bien, c'est que les pasteurs africains, la majorité, et je pèse mes mots, a un objectif précis, c'est de toucher l'émotion des fidèles. C'est vraiment ça. C'est que les gens sont tellement émotifs que ils ne vont pas forcément vouloir trop passer du temps dans la lecture de la Bible. D'ailleurs, si vous allez dans une église évangélique, vous demandez aux gens qu'est-ce que vous aimez à l'église, pourquoi tous les dimanches vous allez, qu'est-ce qui vous plaît en fait le plus. 95% des gens vont vous répondre c'est l'ambiance. On chante, on danse, c'est vraiment ce qui leur plaît. C'est la dimension festive de la chrétienté, des réunions. Alors que chez les témoins de Jéhovah, c'est totalement l'inverse. C'est vraiment deux courants idéologiques et même comportementaux qui sont en fracture. Écoutez, chez les témoins de Jéhovah, ça donne quoi? Les bienvenus, frères et sœurs. Nous allons pouvoir profiter une fois de plus de l'enseignement de Jéhovah et surtout, nous sommes aussi réunis pour participer à son culte et donner à son culte la plus belle des dimensions. Nous allons pouvoir vraiment ressortir de cette réunion revigorés, réconfortés, parce que En fait, tout au long de la vidéo, les témoins de Jéhovah vont rester bien sages. Ici, je parle des témoins de Jéhovah, les fidèles. Les fidèles vont rester sages et les seuls moments où ils vont réagir, c'est lorsque le frère va faire peut-être une petite blague, mais tout de suite, les témoins de Jéhovah se remettent au sérieux. Et vous savez pourquoi les témoins de Jéhovah ne participent pas activement aux réunions? C'est parce que premièrement, ils ont une fiche, ils ont un résumé de la réunion dans lequel il est écrit le thème de la réunion, la durée du discours du frère, qu'est-ce qu'il va dire. Donc le témoin de Jéhovah suit bien sagement le communiqué, ce résumé-là. Ils ont été éduqués à écouter un discours et à n'intervenir uniquement que si le frère pose une question et qu'il pointe du doigt quelqu'un pour y répondre. Vous comprenez? Donc c'est vraiment une secte où le désordre n'a pas sa place. Vous voyez, c'est vraiment une secte où les gens savent quand ils doivent intervenir et surtout quand ils ne doivent pas le faire. Tout est organisé, les comportements, les discours. En fait, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Tout est calculé, tout est mesuré. C'est pour ça que dans les réunions des témoins de Jéhovah, vous n'entendez que les mouches voler en fait. Et moi, ce qui m'a toujours fait rire, c'est lorsque quelqu'un quitte l'église évangélique et essaye de se joindre au jéhovisme, la première chose que les évangélistes remarquent, c'est le silence des témoins de Jéhovah à la salle. C'est limite un silence de mort, quoi. C'est docile. Les gens, on dirait, ils sont lobotomisés pendant un petit moment, 1 heure, 2 heures, pendant toute la réunion. Ils suivent un agenda. On a l'impression vraiment de faire partie d'un groupe d'adeptes complètement identiques, complètement contrôlés. Enfin, c'est un sentiment vraiment étrange. Je peux comprendre un évangéliste qui débarque dans une réunion des témoins de Jéhovah qui se sent totalement à part, qui s'ennuie. Souvent, c'est ça. C'est quand on a un nouveau arrivant chez les témoins de Jéhovah qui arrive, surtout quand c'est les jeunes, parce qu'ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Souvent, ils vont te dire, ah, on s'ennuie, on n'a rien à faire. Ils s'ennuient parce que ils ont l'habitude de participer, d'interrompre le pasteur, de lâcher des onomatopées comme ça, de danser, voilà, c'est quelque chose qui rythme la réunion chez les évangéliques. Par contre, chez les témoins de Jéhovah, tu ne parles pas pour rien, tu ne parles uniquement lorsqu'on te donne la parole. Même dans leur perfection, entre guillemets, l'ordre, le silence et tout, pourquoi les gens ne sont pas tout simplement eux-mêmes? Pourquoi ils ne sont pas eux-mêmes? Pourquoi ils se retiennent comme ça pendant 2 heures de réunion? Enfin, on peut se poser une question. C'est-à-dire qu'ils sont tellement éduqués à se taire
que le jour où il y en a un qui serait peut-être pas, qui serait par exemple pas d'accord, est-ce que dans une réunion des témoins de Jéhovah, quelqu'un peut lever le doigt et dire ah non, là je ne suis pas d'accord? Eh ben ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas contredire le frère qui fait le discours. Les témoins de Jéhovah ne peuvent pas contredire un frère qui dit beaucoup de choses fausses durant un discours. Et il faut tout le temps que le témoin de Jéhovah qui répond au frère qui fait le discours, il faut qu'il aille dans son sens. Voilà, il n'y a pas d'esprit de contradiction chez les témoins de Jéhovah. Chez les évangélistes non plus, il n'y a pas vraiment d'esprit de contradiction, mais on va dire l'évangéliste est beaucoup plus libre dans sa foi. Il peut très bien répondre et dire ah non là je suis pas d'accord, mais il le fera pas, non pas parce qu'il a entre guillemets peur du pasteur, mais c'est juste parce qu'il idéalise un peu le pasteur. Mais c'est pas parce qu'on lui a appris à se taire, c'est juste qu'il idéalise le pasteur. Tandis que chez les témoins de Jéhovah, si le témoin de Jéhovah reste silencieux, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas troubler l'ordre public, vous comprenez? Donc c'est vraiment deux sentiments différents et ça m'a toujours fait, ça m'a toujours marqué. Donc maintenant on va passer au décor et je trouve que c'est vraiment le commentaire le plus important parce que le décor révèle vraiment la mentalité, le mindset d'un groupement religieux. Qui t'a bloqué? Alors voilà, j'ai numéroté deux choses, deux absurdités dans le décor. Premièrement, vous pouvez voir à gauche une photo de Jésus. Et la spécificité de cette photo et de ce Jésus-là, c'est qu'il est blanc. Donc la salle est composée à 99,99% de noirs, mais il y a derrière eux une photo d'un Jésus blanc. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi est-ce que le pasteur n'a pas pensé à changer de photo, pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé le mur vide pour laisser l'imagination des fidèles tourner au sujet de Jésus. Donc ça montre vraiment l'aliénation de cette église, le niveau d'aliénation de ce pasteur qui n'est même pas foutu, même pas capable de voir que derrière lui, il y a un tableau d'un Jésus qui ne lui ressemble pas. Et ça se demandait même si Jésus avait cette gueule-là. Alors, surtout qu'il y a plein de gens, il y a plein de débats sur l'identité de Jésus. Il y en a qui disent que Jésus était noir, d'autres qui disent qu'il était plus arabe, d'autres qui disent qu'il n'était pas tout maigre, il était davantage musclé parce que voilà, il était et c'était le fils d'un charpentier et charpentier lui-même ensuite. Il y en a qui disent qu'il n'était pas blond aux yeux bleus. Enfin, il y a tellement de débats sur la figure de Jésus que pour un pasteur intelligent qui est un peu du genre, tu ne peux pas te permettre de mettre une image de Jésus dans ton église, une image erronée, fausse, douteuse du personnage. Donc pour moi, ça invalide même toute cette salle et même la légitimité de ce pasteur. Deuxièmement, vous pouvez voir à droite une croix. Une croix qui nous rappelle à la croix de l'Église catholique. Pour une église évangélique, il faut savoir que l'évangélisme, c'était un courant qui voulait se détacher du catholicisme. Vous voyez, c'est un peu une révolution des chrétiens qui voulaient penser la Bible autrement. Mais lorsque tu vois que même dans l'évangélisme, il y a des restes du catholicisme, on se pose la question si ces gens-là se sont vraiment évadés du catholicisme. On se pose la question de savoir si vraiment l'évangélisme est un courant émancipateur. Vous voyez, donc il suffit juste que je mette mes pieds dans cette église pour me barrer à la seconde même, sans même assister à une réunion. Parce que l'image même de l'église, les représentations dans l'église, les tableaux, etc., reflètent une image d'aliénation éternelle. Donc, après, vous m'étonnez que ces fidèles-là n'arrivent à peine à ouvrir une Bible et analyser un verset. C'est normal, puisque rien n'est là pour leur rappeler les Écritures et leur sens. Vous comprenez? Donc, l'évangélisme est une forme d'aliénation aussi, surtout lorsque le pasteur n'est pas réveillé, lorsque le pasteur dort, lorsque le premier ignorant dans toute la salle, au final, on voit que c'est le pasteur, celui qui est censé éclairer la salle. Non mais vous vous rendez compte? Franchement, sortez du milieu d'eux. Seigneur, il y a un blocage ici. On a mis ce pays ici sous les fétiches et les francs-maçons et les roses chrétiens.
Ce qu'on remarque aussi, c'est que ça sent la pauvreté, hein, ça pue la pauvreté. Bon, il y en a qui parleront de modestie, entre guillemets, pour être sympa. Les gens sont confinés entre eux. Vous avez vu le pupitre du pasteur? Alors, vraiment, c'est bas de gamme. Il a dû l'acheter chez Ikea. Donc, on voit que les moyens, il manque de moyens dans cette église. On voit que tout a été fait un petit peu chez Ikea. Tout a été acheté à bas prix. Enfin, c'est flagrant. Et on voit que cette église manque de moyens, tout simplement. On voit vraiment que les gens crèvent la dalle. Il n'y a même pas de fenêtre. Enfin, c'est la crise. C'est la crise. Bon, c'est après, je vais pas généraliser, c'est pas toutes les églises évangéliques qui sont comme ça, mais la grosse majorité ressemble à ça. La grosse majorité ressemble à ça. Et lorsque vous allez dans une église bien portante, c'est-à-dire une grosse église avec de jolis meubles, posez-vous des questions, d'où vient l'argent? D'où vient l'argent? Déjà, c'est rare que de voir un pasteur investir sur une belle salle. Mais lorsque vous voyez une grosse salle, ça veut vraiment dire que bah, vous êtes les clients en fait. C'est vous qui financez tout ça et vous le savez même pas. Allons voir à présent du côté des témoins de Jéhovah. L'attention d'un auditoire et le pousser à l'action. Donc ça veut dire que on peut avoir des notes ou simplement des mots-clés ou des idées clés. Voilà, on jette un œil et on lève la tête et on laisse les mots venir pour exprimer les idées en question. Contrairement aux évangéliques où on voyait plein de représentations collées dans les murs, les croix et tout le bordel, c'est que là, les témoins de Jéhovah, ils ont choisi une couleur neutre. Vous avez du papier peint grisâtre, voilà. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de Jésus blanc, et pourtant même si ils en sont les promoteurs, hein, Jéhovah, comme vous voyez dans leurs affiches, dans leurs revues, Jéhovah est toujours un homme blanc, barbu, etc. Bon bref, ça c'est tout l'imaginaire du jéhovisme. Ils vous disent d'un côté qu'ils sont iconoclastes, mais ils donnent des couleurs de peau à leurs personnages bibliques. Va savoir pourquoi. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, les témoins de Jéhovah, ils ont choisi un fond neutre. Et regardez aussi le pupitre du frère. On voit c'est quelque chose de beau, de luxueux. Le frère, il est très bien habillé. Regardez son costume. Ça n'a pas coûté 50 euros. Hein. Comparer son costume avec celui du pasteur évangélique, c'est pas du tout le même level. C'est pas le même niveau aussi de luxe. C'est pas le même niveau de luxe, de prestance, vous voyez. Donc dans le jéhovisme, il y a un petit peu ce côté tape à l'œil qui est très important. Et encore, durant toute cette réunion, on ne voit pas très bien la salle. Alors je vous ai trouvé une image représentative de la salle et regardez un petit peu tout le luxe. On voit vraiment que c'est une organisation qui se porte bien, pour ne pas dire à merveille. Donc voilà, je vous laisse ces images-là. Alors, lors d'une réunion d'assemblée, souvent c'est grand, spacieux, il y a beaucoup de monde. Vous avez des grands écrans un peu partout, à gauche, à droite, au milieu, pour que tout le monde puisse voir ce qu'il y a à voir. Donc, c'est pas un endroit, c'est pas tout petit. Les gens sont pas dans une cage d'égout en fait. Ils sont dans un endroit spacieux, luxueux. Voilà, ils ont des pauses. Enfin, on sent qu'il y a les moyens. Les moyens sont là pour entretenir, on va dire, les fidèles. Bon, là, je vous montre l'assemblée générale, mais sinon, les réunions quotidiennes se passent dans les salles du royaume. Les salles du royaume sont beaucoup plus petites, mais elles restent luxueuses. C'est des salles bien entretenues, lumineuses, avec des fenêtres, climatisation et tout ce qui va avec. En fait, le témoin de Jéhovah est bien. Il est pépère, les moyens sont là, les moyens sont mis en œuvre pour qu'il se sente à l'aise et pas confiné dans une salle sans fenêtre où les gens transpirent le miséricordieux. En fait, les témoins de Jéhovah, c'est des chrétiens qui sont dans un confort non seulement physique, mais aussi mental, spirituel. Ils vivent dans le confort, il faut le dire. Hein. Ils sont dans un confort, dans un modernisme, dans un bien-être physique, mais aussi mental. Tout est là pour les enfermer dans un monde conformiste et bien dodu. Donc je peux comprendre aussi pourquoi il y en a beaucoup qui ont du mal à quitter cette secte.
Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée et surtout un bon début de week-end qui s'annonce plutôt pas mal. On tient le coup, l'hiver arrive, mais nous sommes des guerriers, nous allons y arriver, avec ou sans béquille psychologique, il n'y a pas de raison. Voilà, soyez bénis et je vous souhaite une bonne soirée pour de bons bisous.